Définitivement, si on ne connaît rien aux chevaux et qu'on veut se lancer là-dedans, on veut s'en procurer un, je dirais qu'une des premières choses, ce serait peut-être d'aller faire quelques expériences au départ. On devrait aller dans un endroit renommé, que je dirais, puis louer un cheval. Bien souvent, ces endroits-là vont vous donner un petit cours de départ aussi. Puis après avoir fait quelques expériences avec une location, ça va vous donner un bon son de cloche. Est-ce que vous allez réellement aimer ça? Quand vous allez aller faire cette chose-là, je dirais d'y aller avec quelqu'un qui a déjà une petite expérience, puis qui peut justement, tout au long de cette expérience-là de location, vous donner un petit peu du général, vous parler un peu en général. Parce que pour vraiment apprendre, là, on peut montrer qu'est-ce que ça prend, ces choses-là. Pour l'utilisation, puis comment ça fonctionne, tout ça, je dirais que c'est mieux de se référer à quelqu'un qui est dans le domaine qui enseigne. Cette personne-là va vous poser des questions à savoir qu'est-ce que sont vos goûts, dans quel genre d'équitation aimeriez-vous faire. Est-ce que vous aimeriez faire plus peut-être de la voiture? On ne sait pas. Est-ce que vous voulez faire du classique, du western, ces choses-là? Alors, il va regarder à quel endroit vous êtes rendu dans votre cheminement là-dedans. Puis, selon vos besoins, là, à ce moment-là, il va pouvoir vous répondre à ces choses-là. Quand on fait le choix d'un cheval, il faut tenir compte un peu de la morphologie. C'est-à-dire que, évidemment, si je mesure 6 pieds 6 puis que je pèse un 300 livres, ben ça, c'est un critère. Si je mesure 5 pieds puis je pèse 120 livres, on ne choisira pas le même cheval en général, c'est certain. Alors ça, ce sont des choses qu'il faut tenir compte. T'sais. Puis plus loin que ça, bien, c'est évidemment, si je m'en vais dans le classique ou si je m'en vais dans le western, puis définitivement, qu'est-ce qui va m'attirer dans les genres de disciplines, on va choisir un cheval en conséquence. Il faudrait savoir ce qu'on veut faire. C'est sûr que d'un premier temps, on peut avoir une idée. Avec les années, ça peut changer, mais au départ, on devrait avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que sont nos besoins, qu'est-ce qui nous attire. Partir avec cette chose-là, ça vient de départ. Si vous avez décidé d'aller chercher un cheval, d'en acheter un, tout ça, puis les étapes, qu'on a passé des étapes, puis vous dites oui, définitivement, j'aimerais ça, là, ce serait bon de se faire accompagner, là. Premièrement, probablement avec un entraîneur qui, lui, va vous connaître parce que, comme tantôt, je le disais, il va vous avoir posé des questions, il va connaître la personne, il va connaître les besoins. Deuxièmement, une autre étape à passer, c'est que quand ce sera le temps de choisir vraiment le cheval, si l'entraîneur t'en conseille un, je dirais à ce moment-là, va passer le vétérinaire, va chercher un vétérinaire pour être certain que le cheval que tu vas te procurer est en bonne santé. Alors ça, ce sont des choses qui protègent ton investissement, dans le fond. Si tu dépenses X $ pour aller chez un cheval, ton entraîneur l'a vérifié, ton vétérinaire l'a vérifié, puis te donne le feu vert, bien, tu as des bonnes chances de t'en aller avec un cheval chez vous, puis que ça va bien fonctionner. Quand on achète un cheval, définitivement, que dans le domaine du possible, on met tous les atouts sur notre côté, puis à ce moment-là, on va prendre une décision qui a été pensée, que c'est pas une décision à la légère quand même, là.